Et c'est parti, on se retrouve sur une analyse du BAT, du Basic Attention Token face au BTC. Ça change du BTC qu'on fait de manière régulière et tous les jours. Ça fait plaisir d'ailleurs de, comme dit, travailler un graphique un peu différent. On fait un suivi d'analyse, donc on va regarder le décompte bien, du Basic Attention Token. Grossièrement, il est encore et toujours baissier et on le voit cracher pendant encore un bon moment. Je dis un bon moment, mais on ne sait pas travailler le temps, mais grossièrement, grosso modo, ça veut dire que dans une semaine, ne vous attendez pas à un pump des enfers. En tout cas, c'est pas du tout ce que mes analyses indiquent. On devrait cracher encore, ou en tout cas rester sur le bas du cours pendant 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être. Encore une fois, c'est pour indiquer que la période de crash devrait être encore assez longue. Alors comme c'est un suivi d'analyse, vous l'avez compris, de toute façon, grossièrement, on avait déjà fait une analyse de ceci. C'est une analyse qui date ici, en l'occurrence, du 10 juillet 2019. Donc, on a grandi l'écran ensemble. Ici, qu'est-ce qu'on voyait? C'est premièrement une ending diagonale. L'ending diagonale est clairement occupée tout simplement de s'effectuer. Donc, on était aux alentours du 19 juillet, comme dit, seulement en train de descendre dans la chute du BTC. Et ce qu'il faut faire dans une ending diagonale, c'est premièrement décompter les vagues. Donc, ici, vous voyez que j'ai remis un rebond à un moment. Ce rebond a été placé haut la main et non calculé. Je le dis dans toutes mes vidéos, les ending diagonales, on ne sait pas les calculer, sauf quand on est occupé de faire les sous-vagues, etc. Et on peut, si on veut, bien donner des targets des B vers les dernières C qui sont cachées ici sous la dernière 2, etc. Mais clairement, on ne sait pas comment ça va se faire. Donc grossièrement, l'objectif quand on est dans une ending diagonale, c'est de décompter les vagues, grossièrement, les grosses vagues, les grosses intensités de prix, et de se dire, ok, on a fait un rebond, j'attends encore un rebond, et puis après, on peut dire qu'on aura fini la pattern globale qui est dessinée à l'écran. Donc ici, malheureusement, pour le trading, c'est plus que compliqué. Maintenant, vous pouvez trader ça, mais malgré tout, sachez-le, on va de plus en plus s'aplatir et de plus en plus finalement s'ennuyer sur le cours. Il faut être très bon, entre guillemets, en trading, bien savoir gérer son risque management et également savoir quand rentrer ou pas dans, bien tout simplement, le trade. C'est assez compliqué. Personnellement, je n'encourage pas à trader le Basic Attention Token. Ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais investissement, mais l'investissement qui serait vraiment le plus opportun, à mon sens, pour celui-ci, c'est à la fin de toute la pattern et donc vraiment le laisser s'aplatir, le laisser calme et par après on pourra rentrer normalement dans le marché, d'accord? Malgré tout, les prix qu'on rencontre déjà maintenant sont déjà entre guillemets très bas étant donné le haut qui a été fait précédemment, qui se situe ici aux alentours des, je vais pas dire le chiffre parce qu'en Satoshi j'ai toujours du mal, etc. Mais grossièrement, vous aurez compris, au-dessus des 0.00014 Satoshi. Également, je reprécise, on va travailler aujourd'hui sur une plateforme qui n'est pas TradingView à proprement parler. C'est une extension qui permet d'avoir plus d'historique et des choses comme ça, selon les actifs bien entendu. Je précise, il y aura des petits bugs de temps en temps à l'image parce que c'est pas une plateforme extrêmement, en tout cas sur laquelle je fais mon analyse ici, extrêmement stable. Donc on fera avec ça bien entendu. Vous verrez quand il y a des bugs. N'empêche, on pourra passer au-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je vous préviens déjà à l'avance. On va commencer l'analyse, mais juste avant, encore une fois, une petite intro. Et voilà, c'est parti, on va commencer l'analyse, mais juste avant, merci à la personne d'ailleurs qui a fait la donation qui permet de faire le suivi de cette analyse-ci. Vous le savez, contre une donation, comme aujourd'hui, soit je fais une analyse à la demande, soit également carrément un suivi d'analyse. Merci à vous, vous le savez encore une fois, c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer à être aussi productive dans le temps, parce que ça demande pour moi du temps de travail. Et également, selon un certain palier de donation, vous pouvez également, si vous le désirez, me demander, tout simplement ici, comme vous voyez, toutes les règles d'Elliott en français, c'est écrit de manière concise. Ainsi, vous pourrez apprendre rapidement, pas avoir un dictionnaire ou même une encyclopédie en 12 volumes. Clairement, facile, rapide. Par après, pourrez vous-même, si vous avez les capacités, bien entendu, normalement oui, c'est accessible à tous, clairement vous-même faire vos propres plans de trading, vos propres scénarios ici qui sont indiqués à l'écran, comme on a fait depuis, par exemple ici le 10 juillet de 2019, etc., etc. Voir des scénarios plus long terme, mettre des take profit partiels, des stop loss, etc. D'indiquer et trader de manière enfin calculée et plus de manière hasardeuse. Donc voilà, petite intro finie, on part maintenant dans l'analyse de ceci. Grossièrement, on est bel et bien dans cette dernière ending diagonale. Grossièrement, on a fait un léger rebond, assez faible d'ailleurs. On a été chercher assez bas tout de même ici les 0.0, 4 x 0. Sauf erreur de ma part, je dois regarder ça ici correctement, mais oui c'est ça, 0,000015. Satoshi, c'est vraiment très bas. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, je m'attends par rapport au décompte qu'on a à des plus bas encore. Donc ici, clairement, pour moi, le bottom n'a pas été connu. Et comme vous le voyez, on attend un second plus bas ici qui est indiqué par la 3, d'accord? Puis après, à nouveau un petit rebond, impossible de déterminer son intensité. Et puis après, à nouveau, un dernier plus bas qui sera celui indiqué ici par le numéro 5 et par le bas de la C, etc., etc. Une fois qu'on aura fini ce dernier
petit rebond et ce dernier bas ici à attendre, là on pourra se dire ok, on a potentiellement enfin fini la pattern de crash, grossièrement, d'aplatissement et on repasse à l'achat. Mais réellement, maintenant pour le moment, voilà, on temporise, on observe et on regarde le crash s'effectuer comme vous le voyez ici à l'écran. C'est-à-dire que grossièrement maintenant, déjà pour le décompte, il est vrai qu'il n'était pas facile, je l'admets. Le rebond qu'il y a eu en fait dans cette vague-là ici en jaune, que je vais mettre maintenant en blanche, comme ça on la différencie des sous-vagues, clairement il n'est pas facile. Pourquoi? Alors premièrement parce qu'il s'est fait avec une zigzag, avec une tronquée, d'accord? Donc c'est une zigzag tronquée, zigzag tronqué, c'est une figure tout simplement qui indique par après, il faut le savoir, un crash ou en tout cas un changement de tendance assez intéressant et assez, pas intéressant, c'est pas ça que je veux dire, mais assez puissant surtout. Donc il faut s'attendre à ce que la baisse qui va parvenir par après et qui est occupée de s'effectuer maintenant sera malheureusement puissante, d'accord? Donc il faudra privilégier vraiment les Fibonacci qui vont assez bas dans les extensions. Donc maintenant la hausse et premièrement ce rebond qui a fait ici par rapport à la 1 et la 2 en blanche, c'est fait comme indiqué ici, je vais la mettre en plus épaisse, et tout simplement en zigzag qui est ici également, vous le voyez bien, en tronqué. Donc ici je remets la blanche en un peu plus fine, comme ça on voit également ça. C'est-à-dire qu'on a commencé bel et bien d'ailleurs avec une leading diagonale pour la première A. C'est assez compliqué, c'est vrai, je reconnais que ce décompte-là est vraiment pas évident, et je comprends qu'il y ait la demande de suivi pour voir où est-ce qu'on en est réellement dans le décompte, et pour pouvoir par après reprendre le décompte correctement. Grossièrement, leading diagonale, on fait bel et bien une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, un sommet de A qui a été connu ici au 0, etc., 0 jusqu'à 34. Donc je sais pas combien de 0, c'est toujours difficile. J'ai des petits yeux, des pas très bons yeux. Donc ici 4, 0, 34, excusez-moi. Donc ici par après un petit retracement de B. Et comme vous allez voir, on finit également 1, 2, 3 extensions sur 3, 4 et puis 5 pour remonter. Mais du coup, la fin ici ne va pas au-dessus de la A et on se retrouve bel et bien entre les 38,2 et les 61,8% de Fibonacci de retracement. Donc ici, on va chercher entre les 38,2 et 61,8. Quand on atteint cet objectif-là et qu'on est bel et bien dans une zigzag, clairement, la baisse après va être normalement horrible. Donc attendez-vous, comme dit il y a de ça déjà une minute, une baisse qui va être puissante. Donc tous les calculs qu'on va faire maintenant, par après, vont aller chercher, comme dit, des extensions qui sont assez fortes dans l'intensité de baisse. C'est-à-dire que là, grossièrement, on a trouvé notre bas de 1, on a notre rebond ici de B. D'ailleurs, pas mal, ici on va retrouver pile poil les objectifs de 161,8% de Fibonacci, donc vraiment pas mal là-dessus. On retrouve ici, on va à la fin de la figure de la B dans ce cas-là, et on va ici clairement, regardez bien, rechercher pile poil les 161,8% de Fibonacci qui indique ici le sommet de B. Étant donné qu'on doit également être que dans des zigzags en ending diagonale, ça vous le savez, donc ici grossièrement, chaque sous-vague blanche doit être une zigzag. On ne parle pas des sous-sous-sous-vagues des zigzags elles-mêmes, mais grossièrement, chaque sous-vague de la 3 vers la 4, de la 4 vers la 5, ici également de la 2 en blanche vers la 3 en blanche, ça va être des zigzags. Donc ce qui est ici en jaune maintenant, plus épais que je vous indique, doit être une zigzag. La limite en fait pour que ça ne soit plus une zigzag est qu'on dépasse les 90% de Fibonacci. Est-ce qu'on les dépasse? C'est la grande question, parce que si on les dépasse, on n'est plus en zigzag. Donc clairement, on va mettre notre petit retracement ensemble et l'objectif, ou en tout cas ce qu'on attend maintenant, c'est de ne surtout pas voir ce sommet-là dépasser les 90. Alors ça se joue à très peu, vous allez le voir, mais on ne les dépasse pas. Les 90, c'est la ligne verte. Donc ici, vous le voyez bien, je vais mettre à côté mon petit pointillé, mon curseur, et on ne les dépasse pas. On va chercher juste en dessous, donc ça valide encore une zigzag. Si on avait été au-dessus, ça aurait été par exemple une flat ou une autre chose, une WXY ou quoi que ce soit d'autre, et ça n'avait dans ce cas-là plus pu être bien entendu intégré dans le plan dans lequel on est. Pour le moment, on ne dépasse pas les 90, ou en tout cas en l'occurrence, on voit d'ailleurs qu'on ne dépasse pas les 90, donc on reste dans une zigzag et pas dans autre chose. D'accord? Donc maintenant, clairement, on continue à décompter ça et on va mettre maintenant tous les objectifs baissiers pour cette C-là. Donc tous les objectifs là, et en plus de ça, on va, comme dit, à cause de ce qui est devant ici, de la zigzag en tronqué, privilégier toutes les baisses qui vont aller voir les extensions importantes. Donc maintenant, encore une fois, il ne faut pas oublier, à un moment, il y aura le 0. Et si jamais on devait aller rencontrer le 0, on ne va pas au 0. Normalement, le BAT ne devrait pas mourir. Non, normalement pas. En tout cas, c'est pas ce que je pense. Donc grossièrement, voilà. Alors les objectifs de baisse normale d'une zigzag, premièrement, je vais tous les rappeler encore une fois et toujours. Ce sont les 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. N'empêche, tout ce qui est en tronqué, on ne privilégie pas, même si ici, on en a une. Normalement, on ne doit pas le privilégier dans un plan de trading, d'accord? Donc, on prend, bien entendu, les targets avant, etc. Mais ce n'est pas ce qu'il faut privilégier, d'accord? Donc, ici, on ne va pas non plus privilégier une tronquée. Et de toute manière, on doit arriver à faire une 3. Et donc, de toute manière, on doit réussir à faire un nouveau plus bas que le dernier plus bas qui a été connu en date ici du 8 septembre de 2019. En tout cas, dans le
début du mois de septembre 2019. Donc on doit normalement, dans ce plan-ci, faire un nouveau plus bas. Donc en fait, la position, étant donné que de toute façon on doit faire un nouveau plus bas, la position et donc la target qu'on va clairement privilégier ici, c'est ce qui est en rose ici, d'accord? Donc ici on va mettre un petit vert parce que normalement c'est une target de rachat de position si vous êtes par exemple passé en short précédemment. Donc ici vous allez clôturer, mettre comme d'habitude d'ailleurs, ça dépend, hein, encore une fois je ne sais pas, vous êtes rentré en trade, mais là je vais mettre tous les objectifs stade BC si vous êtes d'ailleurs rentré en trade, hein, peut-être que c'est pas le cas et peu importe, mais grossièrement les objectifs si eh bien, vous aviez été en trade auraient été d'aller prendre les 61,8 ici, également les 100 qui sont un peu plus bas ici et les 123, d'accord? Comme dit de toute manière ici, on doit privilégier un nouveau plus bas, on doit privilégier les extensions les plus fortes à cause eh bien, de la zigzag en tronqué, donc du coup on va privilégier la target ici aux alentours des, alors que je lise ça bien, donc je regarde ça 2 secondes pour que je puisse vraiment bien lire ça, ce sont les 0 points, plusieurs zéros, donc c'est-à-dire 0,00014. Donc ici clairement, donc 4 fois 0 et puis 14. Excusez-moi, j'ai trop du mal avec Satoshi, je ne sais même pas comment dire ce nombre-là. Bon, c'est pas grave, chacun ses petites difficultés. Donc ici clairement, voilà, j'attends un prix au moins de cette target-là. Maintenant, si vraiment il voulait en extension, il peut y aller. Mais comme dit l'objectif, en tout cas pour ma part, c'est de décompter les rebonds à chaque fois plus importants et à chaque fois les plus bas qui sont faits. Une fois que j'aurai compté pour maintenant, à l'heure à laquelle on est, un premier plus bas, un second rebond et un deuxième plus bas, là je me dirais enfin je suis à la fin de ma pattern. Maintenant pour le moment, on est seulement occupé de le construire. Donc là l'objectif baissier a été donné, de retrouver au moins normalement le prix comme indiqué, je ne vais pas me amuser à le redire mais c'est 0,00014, donc 4 fois 0 et 14, excusez-moi, finalement je l'ai dit à nouveau, et par après on rebondit à nouveau. Alors le rebond qui d'ailleurs va avoir lieu après, donc qui est ici. Mettant plus épais ici, d'accord, le numéro 4 qui est là, si j'arrive à le prendre, j'arriverai jamais à le prendre, qui est là. Premièrement, ce rebond-là ne pourra pas redépasser le dernier plus haut qui a été fait de la 2. Donc il ne pourra pas, logiquement, redépasser les 36 Satoshi. Même pas, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais ce sont les 0,00036, d'accord, Satoshi. Hein. Donc vous avez compris, 0,4 fois 0 et 36 Satoshi. On ne pourra pas redépasser ça. Donc le rebond ici à attendre devra être également assez faible. D'ailleurs, on ne va pas se le cacher, on peut quand même et tout de même utiliser les niveaux de résistance et de support pour céder. C'est-à-dire que le prochain, une fois qu'on aura cassé ça à la baisse, qu'on a retrouvé ça, le rebond à attendre et à spéculer sera tout de même d'aller se confronter à la dernière zone finalement de résistance que je vais indiquer en rouge, d'accord. Et la zone de résistance, c'est les grosses zones de fluctuation de prix où il y a beaucoup de volume et elle se retrouve. On ne va pas se le cacher ici. Alors je mets un rectangle rouge, d'accord, pour vraiment indiquer cette zone de résistance-là. Je vais même mettre ce rectangle rouge en plein, comme ça on peut vraiment le voir de manière assez puissante, d'accord, comme ça on ne peut pas se tromper. Mais clairement là, on a une zone, comme indiqué, de résistance plus qu'importante. Donc à partir du moment où on commence à descendre là-bas en bas, qu'il y ait des personnes qui veulent essayer des longs, vous pouvez. Maintenant, encore une fois, je trouve que ce n'est pas l'actif le plus sûr pour en tout cas un néophyte. Maintenant, si vous êtes plus avancé, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Mais pour un néophyte, c'est pas l'actif le plus sûr. En tout cas, c'est pas le setup qui m'inviterait clairement à trader ça. Une ending diagonale, c'est super compliqué. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à privilégier du trading sur cet actif-ci. Mais malgré tout, le rebond, normalement, comme indiqué sur cette grosse zone rouge ici à l'écran, devra retrouver une zone de résistance au 0,00023 Satoshi. D'accord? Donc clairement, faites attention à ça, bien entendu. Et puis après, on continue. Donc ici, la hausse également, en ABC, en ABC, en ABC. Donc ABC également ici. Hop, et puis après on redescend, on a baissé ici également, hop, d'accord, et on va revoir des plus bas. Maintenant, encore une fois, je vous l'ai dit, et vous le savez, je ne peux pas déjà calculer le nouveau plus bas, qui sera par après, il faut décompter, etc., et pour le moment, il est trop tôt. Ending, je ne peux pas travailler malheureusement les intensités de baisse, je ne peux pas utiliser les Fibonacci classiques sur les Fibonacci pour les impulsifs classiques. Donc là, maintenant, tout ce qu'on fait maintenant, c'est décompter ensemble. Je ne peux pas faire plus, grossièrement, c'est-à-dire qu'on va finir notre très grande ABC ici en mauve, et une fois qu'on l'a fini, enfin on pourra repartir sur, comme dit, comme dit, des hausses. Encore une fois, je précise dans cette vidéo-ci, l'actif, c'est-à-dire quand on fait du trading ou du stock de BTC ou quoi que ce soit, par exemple d'un actif, donc d'une crypto-monnaie face au BTC, l'objectif, premièrement, c'est d'accumuler du BTC et non pas, par exemple, d'accumuler du Basic Attention Token ou alors du Cardano ou alors de l'Ethereum ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est personnellement comme ça que je le vois. Moi, quand je trade
une crypto-monnaie, donc pas de l'euro, de l'USD, mais une crypto-monnaie face au BTC, c'est pour uniquement accumuler du BTC. Pour ma part, c'est comme ça que je le vois. Mon portefeuille à moi, celui que je veux faire grossir, c'est celui du BTC, et c'est pas du XRP, de l'Ethereum ou quoi que ce soit d'autre. Si je trade par exemple de l'XRP face au BTC, c'est pour faire grossir mon bac de BTC. C'est-à-dire que je vais acheter faiblement je vais acheter du XRP ou ici en l'occurrence du Basic Attention Token quand il sera bas en intensité de prix face au BTC. Une fois que le prix va monter, je vais commencer à revendre pour pouvoir accumuler plus de BTC que si j'avais acheté du BTC. Grossièrement, c'est ça. Donc là maintenant l'objectif c'est d'attendre la baisse et par après quand l'actif va remonter, de revendre ces basic attention pour avoir plus de BTC que si on avait investi sur le BTC. D'accord, c'est ça qu'il faut comprendre. Également, est-ce que pour autant le basic attention plus tard et toutes les autres crypto-monnaies en termes de BTC vont refaire des plus hauts? Et c'est-à-dire est-ce que forcément il faut s'attendre à quelque chose qui va faire ceci? D'accord, et qui va aller de to the moon et qui va vraiment repasser au-dessus de son ATH précédent. Je préfère préciser que non, d'accord. Quand on se retrouve face au BTC grossièrement, qui est l'unité majeure et qui est le top 1, d'accord, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart du temps, déjà on est en concurrence face à toutes les autres crypto-monnaies, mais il faut s'attendre à une chose, c'est que oui, on prendra de la valeur à un moment, mais qu'après, on en repèdera, etc. face au BTC. On n'est pas dans, un afflux de capital tel le dollar ou l'euro, qui donne de la valeur et qui permet de faire monter le cours. Ici, clairement pas. On est à la limite de l'unité du BTC et on ne devrait pas dépasser la limite finalement qui est imposée par cette unité de BTC. Donc grossièrement, on peut gagner en valeur, il est vrai, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à être to the moon et qu'il y a un plafond à cause de ça. D'accord ? Grossièrement, on joue face au BTC. Donc on ne pourra pas aller au-dessus de l'unité du BTC. Et pour vraiment passer et péter tous les plus haut et vraiment monter et s'attendre à peut-être dépasser le BTC, il faut comprendre une chose également, c'est qu'il faudrait détrôner le BTC premièrement, il faudrait que le BTC perde sa place de premier et que peut-être ici le BAT il passe devant, d'accord, il faut vraiment spéculer là-dessus et que du coup la monnaie de référence devienne le BAT. Encore une fois, chacun ses paris, mais c'est pas du tout ce que je pense pas que le BAT puisse dépasser un jour, pour être honnête, le BTC. Donc voilà, il faut comprendre que non, il y a une limite de hausse et il ne faut pas, comme quand on fait des projections de prix sur le dollar ou l'euro, voire peut-être des explosions à la hausse. Non, d'accord, sur l'euro et le dollar, le BAT peut exploser, mais face au BTC, il va plutôt rester dans une situation de range, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, on ne va pas s'amuser à dessiner, comme je disais, première vague, puis après ça, d'accord? Non, on ne va pas s'amuser à dessiner ça. On va plutôt dessiner des choses qui, si j'arrive à prendre ici le brush, s'il veut bien s'indiquer, plutôt dessiner des choses qui ressemblent à ceci, d'accord? Ou des choses comme ça. Mais pas ça, d'accord? Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il faut privilégier. Comme ça, vous êtes au courant. C'est des mécaniques qui sont différentes. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais on n'est pas face au dollar à l'USD. Il n'y a pas un influx réellement supplémentaire qui peut vraiment indiquer ça. C'est-à-dire que si le BAT il monte, le BTC à côté il monte également. Et le BAT, pour grappiller des places et gagner des satoshi, il doit monter beaucoup plus vite que le BTC. Et voilà, c'est là la limite et c'est là finalement la difficulté des choses. Donc voilà, on a tout vu grossièrement. On continue le décompte, on continue la baisse. On n'en est qu'au début, grossièrement, enfin qu'au début non, mais on arrive seulement vers le BAT 3. Il nous faut encore un rebond de 4 et encore après un BAT 5. Donc grossièrement, on a encore du temps. On a encore du temps. Laissez faire les choses, laissez le cours faire. Ne soyez pas précipités. Je sais, l'investissement, souvent on a envie d'acheter au plus vite et se dire voilà, j'ai acheté, j'ai mes BAT. Mais en fait, la plupart du temps, il est préférable, si j'arrive à le dire correctement, de juste être patient. Et c'est ça le plus dur, c'est de se dire je vais attendre et rien faire. Et parfois, c'est le fait de rien faire et d'attendre qui est le plus profitable. Parce qu'avec l'argent non investi qui va être bloqué pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, que sais-je, vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez investir dans d'autres actifs qui soit ont un setup et vraiment un profil plus intéressant. Soit vous pouvez également vous payer un voyage en attendant, ou alors investir dans de l'immobilier ou quoi que ce soit, que sais-je, ou alors n'importe. Mais l'actif bloqué ici sur le BAT sera bloqué pendant un moment avant d'être réellement rentable. À vous de voir quelle optique vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que ça vous gêne ou pas de bloquer de l'argent. Encore une fois, c'est personnel également. Mais là, je peux rien ajouter malheureusement de plus. On continue les comptes, on continue à descendre avec le BAT.
Et on continue à avoir des plus bas sur celui-ci. Sur ce, ben voilà, j'ai plus rien à dire. On a tout vu. C'est entre guillemets simple aujourd'hui parce qu'il n'y a pas trop de technique à apporter. À mon sens, il n'y a pas plus à dire. Donc voilà, on se laisse encore une fois. On se retrouve d'ici quelques heures d'ailleurs pour l'analyse du BTC face au dollar cette fois-ci. Donc quelque chose de complètement différent. Et sur ce, ciao.